Voilà, Sundin et Scruton. Ça, c'était juste au moment où l'attaque à 5 des Nordiques s'amorçait. Et on a voulu s'en prendre l'un à l'autre pendant... Sur 11 lancés. C'est effrayant. On va changer le gardien en deuxième. Mathieu Schneider pourchassé par Claude Lapointe. Il y a Hunter qui vient compléter la poursuite. Scruton, lui, vient donner un coup de main à Schneider. Et là, il y a un commencement de bousculade. C'était à prévoir, évidemment. Oui, quelques accrochables. En fait, c'est le trio des durs. Robert, Ewan, Scruton à la mêlée. Il fallait un peu s'y attendre. Et du côté des Nordiques, ben, il y en a aussi. Hunter est un de ceux qui ne détestent pas la casse. Sans la couture, en zone des Nordiques. Volanen, il est frappé. Brunet vient donner un coup de main à Savard. Volanen fait une chute. Boussarov s'en mêle. Et Van Elleman également. C'est commencement de dispute. Lindsay. Lindsay Savard, je pense. C'est ça, Lindsay Savard dans le coin. Après le coup de sifflet. Pour Savard, non seulement il doit combattre la grippe, mais... Et là, il y aurait seulement un joueur puni. Hextall qui a quelques mots à dire à Savard en passant. Voilà de quelle façon tout cela a commencé. Dans le coin de la patinoire, Lindsay va se mettre dans toute cette histoire. C'est lui qui pousse Savard. Savard réplique. Savard est le seul joueur puni. Il faut croire que Van Elleman a vu des choses différemment. Ouais, c'est dur de décoder souvent les décisions. Enfin, au moins une semaine et demie. Alors, quand on revient au bercail, c'est un peu plus compliqué pour se présenter là. C'était Leclerc et Nolan qui, les deux coques, l'épreuve de force. Là, c'est la taloche de Nolan au départ de Leclerc. Alors, c'est à 46 pour Sundin. Oh, quel bel arrêt de Patrick Roy. Un coup de polo, mais Roy a été vif comme un chat là-dessus. Et encore Nolan et Oderline qui se bousculent devant le filet. Kovalenko qui a réagi rapidement là-dessus après que Oderline ait eu d'échapper la rondelle. Et Kovalenko a repris le disque pour remettre devant. Et... Tiens, un petit coup de polo. Et bel arrêt encore. Oui, absolument, parce que c'était à ras la glace. Alors, les deux sont chassés. Ouais. Nolan et Oderline sont chassés. 14 minutes et 30. Faire le disque, c'est repris par Donald Dufresne. Et voilà le Canadien qui quitte son territoire enfin et qui remet la rondelle dans le coin droit. Pénalité à Volanen, là, à l'endroit de Donald Dufresne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suivais la rondelle, mais... c'est Volanen était à la ligne bleue. Il attendait Dufresne. Et voilà de quelle façon il l'a accueilli avec le bâton. Et là, Dufresne est resté sur la patinoire. Attendu par Roberge. Voilà le tir de Donald Dufresne bloqué par Stéphane Fiset qui fait un bel arrêt. Il a très bien gardé les buts, Stéphane Fiset. C'est Roberge Nolan qui est venu se mêler de la partie. Todd Ewan et Mike Ritchie un peu plus loin. Stephen Finn est là également. Oui, il y a Finn avec Ewan. Maintenant, c'est Finn qui veut s'approcher de Ewan. Ça va se gâter, j'ai l'impression. Un juge de ligne qui a réussi. Maintenant, c'est Ewan qui frappe Ritchie. Et c'est Nolan, Scruton qui se mêle de la partie aussi. Et là, voilà. C'est commencé. Ouais. Ça a commencé entre Roberge et Volanen. Et Nolan est intervenu rapidement devant Roberge. Et ensuite, on a vu apparaître Ewan. Là, ce qui était dangereux pour le Canadien, c'est que Roberge, on l'avait escorté déjà au bord des punitions. Donc, les Nordiques, pour une des rares fois en troisième période, ils avaient un homme en Et Roberge, lui, voulait rester sur la patinoire. C'est Van Elleman qui est venu lui dire, si tu ne sors pas, ça peut coûter plus cher. Finalement, Nolan quitte. Et Ewan aussi. Ça, c'est de bonne guerre. Hier soir, au Forum, le Canadien a fait sentir aux Nordiques vers la fin du match que ça n'allait pas être facile demain, c'est-à-dire aujourd'hui, ce soir. C'est précisément ce qui s'est passé.
Et c'est de bonne guerre pour les Nordiques de faire sentir aux Canadiens que la saison n'est pas terminée. Le Canadien a profité des largesses d'Extall en première, mais par la suite, le Canadien a joué du très bon hockey. On n'a rien fait de spectaculaire. On a bien fermé le centre de la patinoire et voyant que les Nordiques avaient du mal à se concentrer et à se réorganiser, on les a laissés tout simplement travailler du mieux qu'ils pouvaient le long de la clôture. Et sans donner trop de bons lancers, je regarde la fiche des tirs des Nordiques 25. Et si on regarde de plus près la qualité des lancers dirigés vers Patrick Roy, ça laisse à désirer. Il n'y a pas eu beaucoup de bons lancers donnés par les défenseurs du Canadien. Et Roy, quand a eu à faire des arrêts, bien, il a fait des arrêts clés. Alors, les 40 dernières minutes, nettement à l'avantage aussi du Canadien, qui avait déjà pris une avance de 6-3 en première. Là, il y a Extall et Savard qui se disent quelques mots au banc. C'est rare de voir Extall aussi calme, mais sur le banc des joueurs, il n'a pas d'autre choix. Ah non. Ça n'a pas dû lui arriver souvent de fraterniser avec un joueur du Canadien. Je ne sais pas si on fraternise. C'est peut-être le 10 qu'on zone des Canadiens. Voilà ensuite un commencement de dispute. Borderline, Martin Rucinski. Là, Rucinski ne fait pas le poids. Non.